Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour décortiquer avec vous le calendrier féminin de classe World Tour ainsi que les deux grands championnats en vous dévoilant mes prévisions de victoire suivant un concept déjà existant mais qui me plaisait bien. En 2025, il existera 28 courses au plus haut niveau international, 15 classiques et 13 courses par étape, dont la première commence très bientôt en Australie avec le Santos Tour Down Under. Suivant les start lists provisoires, je vois bien Niam Fisher-Black s'imposer pour succéder à Sarah Gigante. L'arrivée au Willonga Hill, le principal juge de paix, lui convenant particulièrement bien à mon goût. La deuxième course est une course d'un jour avec la Cadel Evans Great Ocean Road Race Women, remportée l'année dernière par Rosita Reijhout pour la team Visma Leasebike. Je pense que Chloé Dijkert trouvera un terrain à sa convenance pour disposer de la concurrence, que ce soit au sprint ou en solitaire. Elle a les armes qu'il faut. Ensuite, nous avons l'UAE Tour Women, où Lotto Kopecky devrait une nouvelle fois s'en sortir honorablement si elle est alignée. Les 11 prochaines courses entre mars et avril sont toutes des classiques. Tout d'abord, nous avons l'Omloop et Newsblad, où je vois bien Lorena Wiebes s'imposer en cas de météo clémente pour succéder à Marianne Vos. En ce qui concerne les Strade Bianche, je m'attends à ce que Demi Vollering récupère sa couronne perdue en 2024 au détriment de son ex-coéquipière, Lotto Kopecky. Pour le Trofeo Alfredo Binda, je pourrais être tenté de remettre Elisa Balsamo, double tenante du titre, mais je vais proposer Blanca Vas en misant sur une évolution constante pour cette année. Ensuite, nous avons la première édition de Milan-San Remo Donné avec une arrivée similaire chez les hommes, qui devrait convenir comme un gant à Lotto Kopecky, que ce soit en solitaire ou en petit groupe, elle a toutes ses chances. Pour la classique Bruges de Panne, avec un profil aussi plat, je vois bien Lorena Wiebes accrocher enfin cette course à son palmarès. Elle devrait aussi être en mesure de pouvoir conserver son titre sur gant Wevelgem au profit d'un scénario de course favorable. Pour le Tour des Flandres, je vais partir sur Demi Vollering, maintenant qu'elle sera libérée de toutes les stratégies d'équipe qui ne l'ont jamais avantagée ces dernières années. Sans grosse surprise, je m'attends à ce que Lotto Kopecky parvienne à décrocher un nouveau pavé sur Paris-Roubaix, tandis que je ne vois pas Lorena Wiebes se louper une deuxième fois sur l'Amstel Gold Race après une telle bourde face à Marianne Vos. Demi Vollering devrait parvenir à remporter la Flèche Wallonne à nouveau, ainsi que Liège-Bastogne-Liège dans un bon remake de la saison 2023. Sans grande originalité, je la vois s'imposer ensuite sur la Vuelta España Femenina, l'Itzulia Women, la Vuelta à Burgos Feminas et le Tour de Suisse Women, tandis que Lotto Kopecky devrait parvenir à conserver son titre sur le Tour of Britain Women. En juin, il devrait y avoir une nouvelle course d'un jour, la Copenhagen Sprint, où je m'attends à peut-être une surprise, mais en fait non. Lorena Wiebes devrait y trouver son compte, à mon avis. Pour le Giro d'Italia Women, je vois bien Juliette Labousse profiter de l'absence de Demi Vollering pour s'imposer et montrer un transfert réussi pour un épanouissement total. Sa coéquipière devrait retrouver la première place sur le Tour de France Femmes avec Zwift, une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre l'année dernière. Mais l'heure n'est pas au débat. Elle est la coureuse idéale pour succéder à Kasia Niewiadoma. Pour le Tour de Romandie féminin, pas de surprise non plus, comme la plupart du temps où Demi Vollering pourra s'aligner sur des courses un peu montagneuses, la néerlandaise endosse une belle pancarte de favorite. Mais par contre, pour le Tour of Scandinavia, je vois bien une surprise, et pourquoi pas Anna van der Breggen. Si on se fie au parcours d'il y a 2 ans, le profil peut lui convenir. Pour la classique Lorient Agglomération, je pense que Chloé Dijkert arrivera à se défaire de la concurrence
et à empêcher que Misha Bredewald ne fasse le triplé, même s'il pourrait s'agir d'un objectif personnel important. Pour la dernière course par étape World Tour en Europe, au CIMAC Ladies Tour, je pense que le duo du team SD Worx, Lotte Kopecky et Lorena Wiebes, arrivera à se départager et que la Belge arrivera à encore prendre le dessus. En octobre, retour en Asie avec le Tour of Chongming Island où la sprinteuse Mylène de Zoete devrait trouver un terrain ainsi qu'une confrontation à sa convenance. Sur le Tour of Guangxi, Giada Borghesi pourrait créer la surprise après avoir fini deuxième en 2024. En ce qui concerne les championnats d'Europe, je vois bien Lotte Kopecky arriver à déjouer les tactiques des Néerlandaises pour la course en ligne, tandis que Marlene Reusser devrait retrouver le sourire lors de l'épreuve chronométrée. Pour les championnats du monde, je vois bien Demi Vollering réaliser le doublé sur les deux épreuves en profitant du profil très escarpé de la région d'accueil, le Rwanda. Cela nous fait un petit total de 32 prévisions avec 28 courses de niveau World Tour et 4 courses de championnat. J'estime avoir été assez précis sur mes choix, même s'il faut considérer que ces prévisions datent d'un 5 janvier et que des choix pourront paraître saugrenus en cas de blessure longue durée ou d'absence possible sur les compositions d'équipe. La saison me plaît, je n'ai cité que 12 fois Demi Vollering, mais cela ne compte évidemment pas toutes les victoires d'étape possibles. J'ai déjà hâte. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme elle m'a plu de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié et à commenter pour me donner votre avis. Je me ferai un plaisir à vous répondre. Les prévisions sur les courses masculines devraient sortir bientôt. Restez à l'affût. C'était un plaisir. À bientôt.